On va essayer de partager avec vous, Antoine, Éric et moi, des éléments de langage. C'était un peu l'idée de partager les éléments de contexte et puis les propositions, les 3 propositions qu'on fait, qui vont être largement diffusées, médiatisées. Donc on voulait vraiment les partager avec vous. En introduction des 2 exposés suivants, qui vont être celui de José Sahel, qui est l'innovateur par excellence, et puis le modélisateur de l'innovation, Jean-Yves Fagon, qui va nous dire comment est-ce qu'il veut mettre ça en musique. Donc voilà, c'est vraiment une sorte de topo un peu de jointure et qui annoncera la suite de la matinée. Donc on veut faire briller la marque Innovation Recherche Hospitalière. Et pourquoi? Pour 2 raisons très simples, mais c'est vraiment des éléments de contexte élémentaire. L'hôpital est véritablement le berceau où tout converge autour du patient. C'est évident, en fait, on fait tout ça pour le malade, on le rappelle quand même, et il faut qu'on tourne autour du malade, et c'est vraiment l'écosystème idéal, H et U, où on peut développer de la recherche et l'innovation. La deuxième chose, c'est qu'on imagine et on crée au lit du malade. C'est là que l'idée émerge, en fait. Et le créateur de l'idée, puisque la recherche et l'innovation, c'est d'abord de la créativité d'idée, elle se fait par l'investigateur au lit du patient. Donc il ne faut jamais oublier qu'il n'y a pas de recherche et d'innovation sans créativité et sans l'homme qui va donner la petite étincelle. Tous ces éléments mènent à en fait plusieurs types d'innovation. Il faut bien le rappeler, il n'y a pas que l'innovation technologique, il y a l'innovation en matière de connaissances physiopathologiques, l'innovation en matière de traitement, de technologie, mais aussi d'organisation. Et Jean-Yves nous rappellera les multiples définitions de l'innovation, mais finalement, c'est toi qui me l'as dit, une innovation, c'est une innovation à partir du moment où elle trouve une application concrète. C'est ta définition, je te la... Voilà, c'est avec courtoisie la définition que tu m'as transmise. Deuxième point de contexte fondamental, là j'insiste, et c'est vraiment l'universitaire qui parle, ne rêvez pas, il n'y a pas d'innovation sans recherche. Ça n'existe pas. Il ne faut pas croire, il n'y a pas d'innovation hors sol. Elle va naître de 2 formes de recherche, il faut le rappeler, et c'est très important qu'on maintienne ce contexte-là dans nos établissements hospitalo-universitaires. Une recherche appliquée qui mène à une innovation attendue, ça c'est facile. Enfin c'est facile. C'est relativement facile. En revanche, n'oublions pas la recherche fondamentale qui mène à l'innovation inattendue. C'est très important parce que c'est finalement de cette innovation-là qu'on récoltera les plus belles pépites. Je ne rentre pas dans le détail des 4 points stratégiques, mais ils sont importants. Tout ça n'est possible, cette recherche qui mène à l'innovation, que sous 4 conditions. 1, qu'il y ait une politique de recherche hospitalo-universitaire ambitieuse et bien menée. 2, que cette recherche soit organisée au lit du patient. C'est autour du malade qu'il faut l'organiser aujourd'hui. On a bien compris dans la discussion de ce matin. On doit créer dans cette organisation, on l'a compris aussi, des outils, des plateformes, des entrepôts de données, sans quoi on a du retard ou on aura du retard et on l'accumulera encore. Et tout ça doit se faire dans un esprit d'organisation très pratique, on l'a dit hier, avec des missions positionnées au bon niveau. Voilà, on fait l'investigation sur le terrain, la promotion à un niveau supérieur. C'est des éléments qu'on a discutés hier, que le niveau soit régional, de l'écosystème régional, interrégional ou évidemment national ou international. Donc c'est les 4 points clés qu'on a débattus hier, mais je voulais insister. Si cette innovation se met bien en place, elle est évidemment un facteur d'attractivité, de développement dans différents domaines. Ça, on le répète, mais il faut le rabâcher parce qu'il faut vraiment il faut convaincre les collectivités, notamment, qui le sont généralement. C'est un facteur d'attractivité pour les patients et les professionnels, on l'a dit, un facteur d'attractivité pour les industriels de santé qui ont besoin de l'hôpital et des malades pour développer. Et puis, c'est un facteur de développement économique. Ça crée de la richesse et ça crée de l'emploi. Je n'insisterai pas. Pour le prouver, c'est des chiffres que le CNCR met à disposition de toute la communauté hospitalo-universitaire. La France reste à la 4e ou 5e place de la recherche mondiale médicale et de la biotechnologie, avec un tissu industriel qui est intéressant, quand même près de 1000 entreprises qui développent en fait la recherche médicale et biomédicale dans notre pays, avec, vous voyez, 11% du PIB et puis un chiffre d'affaires qui est quand même en dizaines de milliards d'euros. Et puis, on peut en être fier, mais je crois qu'il faut en être fier, on l'a tous dit hier, on est fiers de nos CHU, mais il ne faut pas s'arrêter là, ça n'est que le début d'une nouvelle histoire. Il faut que l'on développe ce qu'on a fait depuis de nombreuses années, depuis 60 ans, plus de 100 premières mondiales ont été issues des centres hospitalo-universitaires. Cette recherche médicale, biotechnologique des hôpitaux, des CHU et des CH, elle a produit en 10 ans plus de 150 000 publications, dont la plupart dans des grandes revues Impact Factor. Donc il y a une vraie production recherche dans les établissements, alors croisée évidemment avec les EPST avec qui on collabore main dans la main, mais c'est une production hospitalo-universitaire. Il faut le rappeler, il faut l'entretenir, il faut la développer.
J'en viens donc pour conclure à mes 3 propositions que je ne développerai pas pour gagner du temps, mais en ne citant que l'en-tête, mais c'est les mots-clés en fait, les éléments de langage. Il faut faire de l'innovation une marque d'identité de nos CHU, plus qu'avant encore. Aujourd'hui, on est dans un monde nouveau, dans une compétition nouvelle. On l'a expliqué, le compétiteur de Strasbourg, ça n'est pas Nancy, mais c'est un centre européen en Allemagne ou en Angleterre ou au-delà. Aujourd'hui, il faut que nous puissions avancer tous ensemble. Deuxième point très important, on insiste beaucoup, et c'est notre casquette sociétale qui tient beaucoup à cœur aux doyens en particulier, mais à tous nos collègues CME et directeurs d'établissement. On est là pour le patient. Et on doit donc permettre un accès avec équité à l'innovation scientifique, technologique et organisationnelle pour nos patients. C'est une de nos missions sociétales, elle est majeure, ne l'oublions pas. Il y a de l'élitisme dans le développement, mais il doit y avoir de l'équité dans la distribution et l'application. La dernière proposition, la proposition 3, c'est une proposition d'organisation. Vous pouvez la passer, c'est bloqué, mais je la connais par cœur. La proposition 3, c'est de mettre de l'organisation dans notre système. Et je faisais l'apologie de ce qu'on essaie de mettre en place depuis quelques années. Et Antoine en porte aujourd'hui la dynamique. C'est mettre en place une organisation coordonnée de nos établissements qui permettent de développer une innovation dynamique dans le cadre d'expérimentations, je pense, très intéressantes. N'attendons pas que le fruit mûr tombe de l'institution avec des dotations récurrentes publiques. Il faut travailler avec le privé. Et les expériences IHU, DHU, FHU, je crois qu'il faut qu'on les développe dans le cadre de l'organisation du CNCR, on a parlé avec Antoine, et dans le cadre du PIA 3, parce qu'il y a effectivement des dotations dont il faut bénéficier dans cette relation gagnant-gagnant privé-public. Et c'est pas anodin d'avoir invité Madame Paillard ce matin, c'est qu'on a véritablement envie de créer des partenariats publics-privés. C'est indispensable dans un pays où on a des pépites de grandes entreprises et il faut qu'on en profite. On l'a vu avec Dassault, on l'a vu avec Airbus. Il faut absolument que les CHU développent ce type de relations. Voilà, j'ai pris moins de 10 minutes pour gagner du temps et ça permet d'enchaîner et d'introduire mon ami José Sahel. Alors, je vais vous dire un truc, ça va lui faire plaisir. José, c'est un interne strasbourgeois qui a bien réussi. Montrer que la formation strasbourgeoise est d'excellente qualité. Alors, il a bien réussi, il a plus que bien réussi. Mon seul regret, c'est qu'il ait quitté Strasbourg, mais voilà, bon, pas le regretter éternellement. Mais il a même quitté un peu Paris, puisqu'aujourd'hui, il partage sa vie entre Pittsburgh et Paris. Mais José, c'est l'homme qui a la vision de l'innovation. Et c'est un jeu de mots, double jeu de mots, mais c'est ce qu'on te demande, José, de montrer ta vision de l'innovation avec tout ce que tu as fait. Tu as une carrière extraordinaire que je vous incite à lire dans le petit carnet. Je ne veux pas le faire parce que c'est trop long, José, mais tout le monde te connaît. Et je te remercie beaucoup, très fier que tu sois là.